संभालूं ना इसे एक पहेली लट सी उलझी कैसे संवारूं ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तू हाथ छुड़ा बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से Regardez, votre belle-fille veut votre bénédiction. Donnez-lui une récompense, madame. Non, non. Vous êtes âgé aussi. Demande sa bénédiction. Non, 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 non. En fait, je viens de me souvenir que j'ai laissé cuire des lentilles sur le feu. Et ça risque d'être trop cuit. Gourmite, je reviens bientôt. Allez, j'y vais. À plus tard. Au revoir. Je reviens tout de suite. Je l'ai compris le jour où on faisait du jogging ensemble. Tu as disputé une femme qui ne prenait pas soin de son bébé. C'est là que j'ai réalisé cette attitude insouciante et ce sourire masquait un passé que tu nous cachais à nous tous. Comment tu pouvais si bien comprendre ce que je ressens si tu ne l'avais pas vécu? C'est toujours partout pareil. Certains essayent de faire disparaître leurs sentiments et d'autres essayent de les cacher. Je me demande comment tes enfants se débrouillent sans toi. Voilà, j'ai enduit Neyna de vermillon maintenant. Hé, Lavania, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas où est maman maintenant, tu sais. Mais elle a dû prier aujourd'hui. Nous, on l'a oubliée, mais... Elle n'a jamais dû nous oublier, c'est sûr. J'étais tellement absorbée par toutes les difficultés d'Anshuman que je n'avais pas réalisé, non, que j'étais aussi responsable de ce qui s'était passé. Et en tant que sa fille, eh bien... Je n'ai jamais essayé de comprendre ce que ma mère ressentait. Lavania, quand on n'a pas sa propre mère, la grande sœur la remplace. Tu as pris soin d'Anshuman comme une vraie mère, n'est-ce pas? Dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé, Lavania? En fait, plus on a de responsabilités, et moins on trouve le temps de penser à nous-mêmes. Si ta mère était là, elle aurait sûrement... Elle t'aurait sûrement pardonné, je crois. Et je crois que tu le sais toi-même. Mais elle nous aurait aussi disputés, je pense. Pourquoi? Pourquoi? Elle aurait vu ta tristesse et elle serait triste aussi, hein? Si ta mère était là, elle nous aurait punis. En fait... Moi aussi je veux l'offrande, s'il te plaît. Oh, désolée, j'avais vraiment oublié. Je vais chercher ça. Qu'est-ce que tu me dis? Elle a des enfants? Donc elle en a eu sans être mariée? C'est pour ça qu'elle nous a tout caché. Non, Deepika, c'est pas ça. Elle vit longtemps dans l'anonymat. Elle a pu vivre avec ses enfants aussi. Il me semble qu'Anjua avait... Anuja. Anjua. Il me semble...
Mais franchement, je n'arrive vraiment pas à vous comprendre. Je veux dire qu'elle a fui sa famille. Et toi, tu fuis la tienne. Et ça ne vous pose pas de problème? Monsieur Rator t'aime énormément. Rappelle-toi comment il t'a cherché. Je me demandais pourquoi il cherchait à ce point ce modèle. Il est venu jusqu'au shooting. Non, il t'aime vraiment beaucoup, tu sais. Si quelqu'un se sent vraiment coupable, alors tu peux lui pardonner. Je veux dire que si Pratik a fait une erreur et qu'il s'excuse comme ça, tu sais, comme ton mari l'a fait, moi vraiment je lui pardonnerai immédiatement. Il ne faut pas être si égoïste. Rien à voir avec l'ego. C'est une question de dignité. La dignité? Mais il y a aussi quelque chose que l'on appelle l'amour. Oui, Pratik? Oui, le shooting est fini. D'accord. Dis-moi une chose, s'il te plaît. Dis-moi combien tu m'aimes, en fait. Non, ça, laisse tomber. Je veux savoir d'abord combien tu m'aimes. Si le shooting est fini, alors tu reviens quand? Ben, quand... Je ne sais pas encore. Je saurai ce qu'il me reste comme travail dès que j'aurai vu les planches. Après, ça peut mettre un peu de temps à finaliser. Il faudra que je supervise tout et que je termine le boulot, mais après je reviens vite. Ne t'inquiète pas. Vite, ça veut dire quoi? Tu ne sais pas le temps que ça peut prendre? Écoute, tu ne devrais pas perdre ton temps comme ça quand même. Décide-toi et dis-moi quand tu reviens. D'accord. Je vais faire exactement comme tu veux, Pratik. Bon alors, on en était où? La dignité? C'est ça. Si elle ne veut pas parler de sa vie personnelle, alors... On ne doit pas insister, je pense. Bon, allez, viens. On boit notre thé. Viens, viens. Tu as déjà fixé un clair de lune dans un ciel étoilé? Si tu les regardes pendant un moment, c'est comme si elles te parlaient. Des fois, si tu leur poses des questions, alors elles peuvent te sourire et te répondre. Cela ne règle rien. Je m'en lasse aussi. Cela peut soulager un moment. C'est tout. Mais la douleur reste. Quoi qu'on fasse, la douleur reste la même. Et moi, je bois pour essayer d'oublier mon passé. Vous avez déjà essayé de parler à la lune et aux étoiles?
Non. Eh bien, essayez, vous vous sentirez mieux. Non, ça va. Je n'ai aucun problème. Ou bien je m'y suis habituée. Vos peines et vos douleurs les plus profondes peuvent disparaître. Essayez. Ça a marché. Et pour vous? Je ne peux pas me sentir mieux. Car j'attends le pardon de quelqu'un. Et je ne sais pas quand je l'aurai. Celui d'une femme? J'ai été trop injuste. Je n'ai pas su la comprendre, alors qu'elle... Elle m'a donné tellement d'amour, tellement que je n'ai juste pas su gérer. J'ai eu tort. Bon, dites-moi. Vous êtes une femme. Vous avez donc le cœur d'une femme. Peut-elle me pardonner? Si tu as heurté ses sentiments, elle te pardonnera. Mais si c'est son âme que tu as blessée, alors il est possible que non. Mais si tu te sens vraiment coupable, alors elle te pardonnera bientôt. Comment tu t'appelles? Monsieur, votre dîner est servi dans votre chambre. D'accord. Va prendre ton repas. Oui, j'y vais. J'ai tellement l'habitude que ce soit elle qui me le prépare que je n'ai envie de rien d'autre. Mais je mange juste parce qu'il faut se nourrir. Tu veux dîner avec moi? J'ai fait une offrande pour mon fils. J'en ai distribué. Et voilà tout ce qui me reste. Peut-être que ça t'est destiné. Prends ça. Je considérais que mon fils l'a reçu. Tu pourrais être mon fils. C'est bon? Je ne me souviens plus. Quand j'ai mangé quelque chose préparé par ma mère. Mais je suis sûr d'une chose. Ce qu'elle prépare est forcément toujours bon. Que le bon Dieu réalise tes désirs et règle tous tes problèmes. Je prie aussi pour que vous soyez toujours heureuse. Que vous n'ayez jamais plus besoin de boire ceci.
J'ai gardé ta chaîne en or dans le tiroir. Tu n'as aucune envie de nous raconter. Pour ta famille, hein? Je ne te demanderai rien. Bonne nuit. C'était pas Paki. Mais c'est comme si je ne rentrais pas à la maison les mains vides. Tu n'as pas trouvé maman. Tu ne rentres pas les mains vides? Papa, je ne comprends pas du tout. C'est un sentiment comme si tu ne comprenais pas, mais que tout sonne juste. Comme si quelque chose arrivait et que tout deviendrait clair. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu sais que tu es devenue comme maman? Elle non plus, elle n'aurait pas perdu l'espoir. Elle serait restée positive. Tu te mets à penser comme maman. Tu prends soin de moi comme elle. Tu dois être fatiguée. Bon, va dormir maintenant. Je vais dire à Magie de t'apporter du lait chaud. Vraiment? Je ne sais pas si moi je deviens comme Paki, mais toi, tu te comportes comme ma mère. C'est moi qui dois prendre soin de toi. C'est pas à toi de le faire. Papa, ni toi ni moi on a notre mère. Je cherche la mienne et toi, tu cherches aussi la tienne. Tant que je chercherai ma mère, tu pourras jouer les mères pour moi. Et moi aussi pour toi. Oui, ma sœur. Anshuman, on en saura plus au sujet de maman bientôt. Et si Dieu veut, on va bientôt la retrouver. Quoi? Tu as des infos sur maman, mais dis-moi, dis-moi! Anshuman, j'ai eu un appel d'un certain Monsieur Sardesei. Il dit qu'il a rencontré maman et qu'elle est à Delhi. À Delhi? Je t'avais pas dit qu'on retrouverait maman? Tu vois, je ne suis pas rentré les mains vides. Top là! Ouais! D'accord, dis-moi en plus. Eh bien voilà, il a dit qu'il voulait nous rencontrer au café pour tout nous raconter, tu vois. Je me demande comment. Je vais tenir jusqu'à demain. Je sais. D'accord, très bien, très bien. Bye, à demain. Je t'ai dit, je te l'ai dit, je te l'ai dit, je te l'ai dit, je te l'ai dit. Oui, je te l'ai dit, je te l'ai dit, je te l'ai dit. Monsieur Sardesei, je vous présente mon Bonjour, frère monsieur Anshuman. Sardesai. Merci d'être là, asseyez-vous. Vous voulez un thé, un café, quelque chose à manger? Non, 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 rien du tout. Je suis pressé en fait. Je ne suis là qu'une journée, j'ai vraiment beaucoup de travail. Il se trouve que j'ai vu votre annonce dans le journal. Est-ce que vous avez rencontré maman? Oui, et même hier. Elle a laissé tomber son sac et je lui ai rendu. Et dans ce sac, j'ai vu la photo que vous avez publiée dans le journal. Vous avez une photographie ou un numéro de téléphone, quelque chose? Dites-moi. Je l'ai seulement connue à cause de ce sac, pour dire vrai. Bon, je sais juste qu'on s'est rencontrés à Greater Kaliash. Mais en dehors de ça, je ne sais rien. Elle était seule? Non, 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 elle n'était pas seule. Il y avait 2 autres filles avec elle. À l'une d'elles, elle s'adressait comme sa belle-fille, je crois. Et à l'autre, comme sa fille. Voilà. Je vous quitte. Non, mais je demande au chauffeur de vous déposer. Non, non, j'ai appelé un taxi, merci. Merci. Il est bien tard, ma sœur. Maman a sa famille dans un autre monde. C'est très bien, Anshuman. L'amour et le respect qu'on n'a pas pu lui donner, tu vois, eh bien, au moins quelqu'un d'autre le lui donne. T'as raison. J'ai été tellement égoïste. J'ai pensé que je la rencontrerais, que je m'excuserais et me sentirais mieux. On ne connaît pas la valeur de ce qu'on a dans la vie. Pour comprendre la valeur de l'amour, on doit sûrement souffrir. Je suis heureux que maman garde notre photo. Avec elle, elle se souvient de nous.
relax. Tania? Oh là, quelle bonne surprise! On y va, Tania? Une minute. Je viens de croiser deux vieux amis. Je vais vous présenter Monsieur Anshuman Rator. Bonjour. Et voici sa sœur, Lavanya Rator. Tu dois connaître les entreprises Rator, n'est-ce pas? Et si ça n'est pas le cas, ben, tu ne rates vraiment rien. Et voici Prashin. Prashin Mansingh. Des entreprises Mansingh. Il n'est pas là pour travailler, mais pour me voir. Il n'investit pas dans des petites choses. Ils ont des puits de pétrole au Moyen-Orient. Ils font des affaires dans le monde entier. Que puis-je rajouter? La liste serait vraiment trop longue. Ah, et en plus, la chose la plus importante que j'ai oublié de dire, c'est mon fiancé. Et on se marie. Waouh, vraiment? Tu ne nous félicites pas, Lavanya? Anshuman, je t'attends dans la voiture, d'accord? Je serai dehors. Excusez-moi. Je m'excuse pour elle. Félicitations. Merci. Je dois juste passer un appel. En tout cas, c'était un plaisir de vous rencontrer, Monsieur Rator. Le plaisir est partagé. Je t'attends, mon amour. Félicitations, Tania. Je suis très heureux pour toi. C'est grâce à toi, Monsieur Anshuman Rator. Si tu ne m'avais pas traitée comme une vulgaire serpillière, ma vie ne serait pas aussi rose qu'elle est aujourd'hui. C'est seulement grâce à toi que j'ai réalisé que le monde est rempli d'hommes célibataires, riches, puissants et séduisants. Je ne savais pas avant qu'il me restait de bonnes choses à vivre dans ma vie. Alors que je perdais mon temps avec des gens médiocres comme toi. Tania, c'est Bref, juste... Lavanya a dit qu'elle t'attendait dehors, non? Tu es en retard? Bon. Je suis très content pour toi. Oui, j'ai eu ma première paye aujourd'hui. Alors on fête ça. Ah oui, évidemment. Où vous voulez. Après tout, j'ai eu ma première paye aujourd'hui. Excusez-moi, vous nous emmenez rue Parata, s'il vous plaît? Tu as reçu ta paye seulement aujourd'hui et tu vas tout dépenser déjà? Bien sûr, c'est la première fois que je suis payée. On va manger dans un bon restaurant, on va faire des achats, se promener dans la ville et tout emmener à la maison. Par quoi on commence? On mange. Allons manger alors. Oui, allons manger, on va se Tu as régaler. dit à Pratique que tu es parti à Chadnichok ou pas encore? Non, pas encore. On n'a pas le temps pour ça. C'était trop épicé, non? Mais c'était très bon, je trouve.
Quelle insolence! Les gens ne savent plus se comporter aujourd'hui. Partons d'ici, Paki. Venez. Mais quel malpoli! Il n'a aucune manière, celui-là. On devrait humilier les gars comme lui. C'est toi qui l'as encouragé. Tu n'as rien dit la première fois, alors il a continué, il t'a suivi. Je me disais qu'il fallait mieux les éviter. Anuja a totalement raison de te dire ça. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu ne vas rien faire? Tu vas simplement rester silencieuse? On n'a pas appris aux filles à se taire chez nous. La tyrannie, c'est déjà assez mauvais, mais la tolérer, c'est encore pire. Un homme vient de te déranger et il agit mal avec toi, et toi, tu ne réponds pas? Tu ne penses pas que ça va l'encourager à recommencer, à faire la même chose avec toi ou avec une autre à la prochaine fois? Deepika, tu fais ce que tu veux, d'accord? On nous a toujours appris à être tolérante avec les autres. Si on parle de trop, nous sommes honteuses. Tais-toi et continue de tout subir. Si quelqu'un se comporte mal avec elle, c'est elle qui est honteuse. Qu'elle se taise ou non, le résultat est le même. Alors pourquoi le laisser? Va le confronter, hein, Deepika? Viens, on est avec toi. Toucher une fille? Vous croyez quoi? Qu'on va avoir peur? Les temps ont changé maintenant. Refaites ça encore une fois et vous verrez ce que vous allez subir. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Qu'est-ce qu'il se passe? Il m'a touché, lui, là. Il méritait d'avoir ses coups. Aucune manière. Tu t'es bien Bravo. débrouillée. C'est comme ça que je t'aime. Deepika, qu'est-ce que tu fais ici? Alors c'est ça que tu fais ici, hein? Tu te balades et tu fais la dure avec des garçons. Mais non, pas du tout, monsieur. Ne dites rien. Je vous ai demandé de parler. J'ai vu tout. Et ce que font les filles soi-disant sophistiquées ici. Qu'est-ce que c'est? C'est ça que tu fais? Tu bois maintenant? Je dois dire à ta famille ce que tu fais. Et dans quelle débauche tu t'embarques. Est-ce que tu te rends compte un petit peu? Une minute! Vous exagérez, vous. Elle ne fait rien d'autre à part travailler. Elle a reçu sa première paye aujourd'hui. Et pour fêter ça, on est parti à Chandichok. Je ne vois pas en quoi... J'ai bien vu comment vous fêtez ça, oui. Non mais pratique, tu as mal compris. Il se comportait mal et puis... Tais-toi! Je connais très bien les filles comme toi. D'abord, vous faites du rentre-dedans. Vous les provoquez. Et ensuite, vous faites mine de ne rien savoir. Eh, pratique. Ne crie pas! J'ai toujours douté de toi. Si une fille peut autant parler avant de décider de se marier, c'est qu'elle est sans caractère, tu comprends? La vérité, c'est que tu es perdu. T'as été perverti. Hey! Ne la touchez pas. Je te parle toujours avec respect, pratique. Et puis toi, tu remets en question mon caractère? Je te dis que j'ai vu ces gars se moquer de moi à Minabag. Et maintenant, tu fais pareil. Et puis tu me dis, je suis sans caractère? Fais attention à toi. Si ta famille à Lucknow apprend ça, imagine ce qu'ils feront. Qu'est-ce qu'il va se passer si ma famille l'apprend? Ils vont me battre, c'est ça que tu dis? Je vais tout montrer, mais... N'approchez pas! Je ne suis pas seule. On ne va pas supporter ça longtemps. Tu penses que tu peux intimider des femmes en les menaçant comme les hommes le faisaient il y a des années? Je n'ai pas encore franchi mes limites pour l'instant. Mais tu n'as aucun droit de dire ça sur moi. Tu vas voir ce que je vais dire sur toi. Tu ne pourras même plus revenir à Lucknow. Écoutez-le.
Tu vas mal parler sur moi? Comment tu oses? Comment un idiot comme toi va aller parler sur moi? Tu as volé les chaussures de Imam Bara et le parapluie de Monsieur Shastri. Comment quelqu'un comme toi va parler mal sur moi? Je demanderai à chaque fille à l'université de te mettre la misère, où que tu ailles, elles te suivront. Tu fais ta maline, là, Deepika. Je vais te montrer qui commande quand on sera mariés. Bon, il rêve encore de notre mariage. Tiens, ta bague de fiançailles de malheur, voilà! Je ne veux pas t'épouser. Va-t'en d'ici. Quelques paroles au téléphone avec toi? Et tu crois que je suis folle amoureuse de toi? Pas vrai? Maintenant sors de là. Va-t'en. Tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Dégage. J'ai vu. Personne ne t'épousera. Tu devras revenir vers moi. Bouge, bouge. Tu vas le regretter. Va-t'en, sors d'ici. Tu n'es pas bon à être marié. Hein. Mais pourquoi tu pleures? Deepika, tu sais que tu es extrêmement courageuse et tu n'as pas faibli et tu l'as confronté. On est très fiers de toi. Et tu sais quoi? Tu as eu raison. Il méritait que tu lui dises toutes ces choses. Pourquoi quelqu'un d'aussi courageux que toi pleurerait? Tu ne dois pas pleurer. J'ai fait tellement pour lui plaire, tu sais. Je me suis changée pour lui. Et lui, il me dévalorise comme ça. Paki. Maintenant, j'ai compris, tu sais. J'ai compris ce qu'est l'amour-propre. Ils ont peur. Tous les hommes ont peur. Ils pensent que si les femmes vivent leur vie comme elles veulent, ils ne pourront pas s'en sortir. Ils ont peur qu'on voit leur vrai visage. Les hommes sont sûrs d'eux et font leur forte tête, mais ils sont faibles, frêles et fragiles à l'intérieur. Ils sont tellement faibles qu'ils ne peuvent pas supporter la liberté et le succès d'une femme. Ça fait des années que ça dure, et les hommes vont continuer, soit à laisser la femme absolument tout sacrifier pour lui, ou à la rabaisser jusqu'à ce qu'elle n'ait absolument plus confiance en elle, et qu'elle ne puisse plus jamais l'affronter. Pourquoi ils s'en ficheraient? Ils n'ont qu'à dire qu'elle n'a pas de caractère, et c'est tout. Ma mère n'avait pas de caractère, et toi non plus, Paki! Anshuman! Oui, tu n'as pas de caractère, Paki! Paki, tu n'as pas de caractère, et tu es infidèle. Une femme infidèle. Ce n'est pas de leur faute au final. C'est de la nôtre. Ils nous dominent, nous, parce qu'on les laisse. Depuis l'enfance, on apprend aux filles les mêmes choses. À ne pas penser à elles, mais à penser aux autres. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, porte ci, ne porte pas ça, ne ris pas trop, ne t'assois pas comme ça. On nous formate, dès le plus jeune âge, à faire la fille. On se proclame moderne et libre maintenant. Mais un mot contre un homme et la relation est finie. Qui ils sont pour nous dire si nous avons du caractère? Ce n'est pas de leur faute. C'est nous qui leur donnons ce droit de nous dominer et de ne rien dire. Ce sont nous qui vivons nos vies selon leurs choix à eux. Rien n'a changé. Les vêtements ont peut-être changé, c'est vrai. Les traditions ont peut-être changé. Mais ce que nous vivons, ça ne changera jamais. C'est juste que les victimes sont différentes. Parfois, c'est Anuja qui subit. Parfois, c'est Paki. Et là, c'est Deepika. Mais je refuse de vivre ce supplice.
C'est vrai qu'à chaque fois, ils remettent en question l'honneur d'une femme. La personne qui se comporte mal avec nous nous accuse. Et les autres aussi nous accusent sans savoir la vérité en plus. Tout remet en question l'honneur qu'une femme peut avoir. Mais moi, je refuse de m'incliner face à ces normes établies. Je n'ai pas supporté tout ça. Il a pleuré. Il s'est excusé plein de fois. Il a essayé de me reconvaincre, mais je n'ai pas pu le suivre et... Ce n'est pas bizarre. Une femme essaye de tisser des relations. Et personne ne connaît mieux qu'elle l'agonie qu'on subit quand une relation se brise. Je n'ai pas pu le suivre au final. Il y a tellement de mots qui existent pour valoriser une femme. Il y a tellement de façons possibles de la cajoler. Il y a plein de prétextes pour la convaincre, mais tout peut être tellement inutile si son honneur est remis en question par un homme. Alors j'ai décidé de ne plus subir ça. Je savais que tu avais quitté ton mari pour venir ici. Mais je ne savais pas qu'on avait la même expérience. Toi et moi. Tu n'as jamais pensé à retrouver tes enfants? Il ne te manque pas, Anuja? Je pense toujours à ce qu'Ayan est en train de faire. Il n'a rien fait de mal, en quoi c'est sa faute? Si je reste loin de lui et que je le punis, je voudrais pouvoir tout oublier et rentrer directement chez moi, juste pour mon enfant. Tu n'as jamais eu ce sentiment? Toi aussi, tu aimes beaucoup tes enfants, non? Tu jeûnes pour j'ai vu? Alors comment tu as pu te séparer d'eux? Non! Ne me jette pas dehors! S'il te plaît, ne me sépare pas de mes enfants! Je ne peux pas vivre sans eux! Comment vont-ils faire sans moi? Laisse-les, va-t'en! Non! Oh, sors d'ici maintenant! Non! Va-t'en! Va-t'en! J'ai essayé. J'ai beaucoup essayé. J'ai même écrit des lettres à mon ancienne adresse. Je pense que son père les a simplement éloignés de moi. C'est pour ça que je jeûne souvent. C'est pour leur bien. C'est sans espoir maintenant, Girish. Maman se souvient peut-être de nous quand nous étions enfants, hein, c'est ça? Mais elle n'a jamais essayé de nous trouver depuis, tu vois, c'est ça? Non, Lavanya, ce n'est pas ça. Je suis sûr qu'elle a dû essayer. Je pense juste que c'est peut-être ton père qui t'a caché ces choses sur elle. Tous les jours, j'écrivais une lettre. Tous les jours, j'allais à la poste pour avoir des nouvelles d'eux. J'attendais leur réponse. Mais je n'ai jamais eu de nouvelles de mes enfants. Et j'ai appris plus tard qu'ils n'avaient jamais reçu mes lettres. Au début, il n'y avait seulement pas de réponse. Et ensuite, j'ai reçu mes lettres encore fermées. J'ai commencé à vivre dans la tristesse. J'ai eu peur que s'ils savaient, cru en ce que leur père leur avait dit, ils me détesteraient. Comment elle doit se sentir?
Elle doit se dire que même ses enfants la détestent. Et qu'ils croient ce que leur père leur a raconté sur elle. C'est pour ça qu'on n'a jamais essayé de la trouver jusqu'à maintenant. On était des enfants encore riches. Et on ne pouvait rien dire ou faire. Mais même en grandissant, on n'a jamais essayé de la trouver ou de lui parler, tu vois. Ils ont dû grandir maintenant. Avec tous les mensonges et les mauvais souvenirs qu'ils ont de moi. S'ils ne se souviennent de rien d'autre, alors c'est sûr qu'ils le pensent. Que leur mère les a quittés au moment où ils avaient le plus besoin d'elle. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais essayé de me retrouver. Je ne sais même pas à quoi ils ressemblent maintenant. C'est pour ça que j'ai une photo d'eux, que je garde proche de mon cœur. Ça me donne la force de survivre, et ça me rend heureuse. Ils aiment beaucoup le pudding. C'est pour ça que j'ai préparé du pudding et du pourri. On a tous la même histoire. Tout le monde veut être libre, mais ne peut pas l'être. On se sépare, mais on ne peut pas rompre les liens. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Une relation sans ego nous apporte beaucoup de respect, en fait. De la même façon, une relation où on n'a pas d'amour propre nous dévalorise totalement face à l'autre. Je peux comprendre. C'est une question d'amour-propre. C'est pour ça qu'elle n'est jamais revenue. On a trop avancé dans nos vies pour qu'elle puisse nous trouver. Elle a peut-être sa propre famille et sa propre vie, non? On se satisfait juste du fait qu'elle se souvienne de nous et qu'elle soit heureuse, tu vois. Mes enfants me manquent tout le temps. Enfin bref, où qu'ils soient, ils doivent être heureux, confortables et aimés. Je pleure beaucoup quand je pense à eux. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'apprendre à vivre seulement avec leurs souvenirs. Tu as beaucoup de chance, tu sais. Au moins tu peux parler à ton fils. Comment s'appelle ton fils déjà? Ayan. Il est très mignon, je dois dire. Tu sais quoi? Ses yeux sont les mêmes que ceux de mon fils. Comment s'appelle ton fils?